Coucou, bienvenue sur la 8e vidéo de ce défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Si tu ne me connais pas, que tu atterris ici, moi je m'appelle Marie et je fais de l'anxiété généralisée, des troubles anxieux et une phobie associée à l'anxiété généralisée, donc une phobie sociale sur un point vraiment très particulier. Et j'ai décidé ces derniers temps de mettre à profit toutes mes connaissances et tout mon savoir, toutes mes expériences que je suis en train de vivre. Donc j'ai décidé de le mettre à profit à travers des vidéos, un site internet, une chaîne YouTube également. Mais bien avant que je fasse de l'anxiété, j'ai aussi surtout fait une formation de naturopathe. J'étais en école de formation de naturopathie. Et donc c'est tout naturellement que je me spécialise dans la gestion de l'anxiété, des troubles anxieux, des phobies associées. Ce week-end, en fait, je vais vous faire part d'une réflexion qui m'est arrivée pendant que j'étais en train de faire de l'escalade ce week-end. Et c'est vrai que c'était un sujet de toute façon que j'avais envie d'aborder à un moment donné, parce que je le trouve plutôt intéressant, on peut faire des liens assez intéressants. C'est-à-dire que quand vous vivez des crises d'angoisse, des troubles anxieux, votre corps il est pris dans un tourbillon d'émotions et d'énergie qui déferle comme ça, parfois ça fait un peu bizarre. Il y a des choses qu'on ressent pour la première fois dans notre corps, dont on n'avait pas forcément conscience. Peut-être que c'était des choses qui étaient très enfouies et qui remontent en surface et qu'on ne sait pas trop comment gérer. Et moi, en fait, j'ai toujours été très très sportive dans ma vie. Et c'est vrai que quand l'anxiété est arrivée, avec les troubles anxieux, donc les crises de panique, ça m'a beaucoup chamboulée parce que ça a vraiment mis un frein en fait dans mes pratiques sportives. Moi qui faisais donc donc je faisais beaucoup d'escalade, mais je faisais aussi beaucoup de renfo, muscu, du running, j'adorais courir, pardon. Et puis, je faisais aussi beaucoup de yoga, enfin des pratiques un peu plus douces, voilà. Euh, à l'époque, je faisais même du surf et je faisais du surf même en eau froide, parce que je vivais à la mer à cette époque et je faisais du surf même en plein hiver, en plein mois de décembre, janvier. Enfin, toute l'année, j'étais dans l'eau et j'étais dans l'eau froide et au final, ça a pu aussi mettre beaucoup de stress dans le corps à un moment donné où j'étais pas forcément consciente aussi de ce que je vivais ou de mon tempérament, parce que finalement, on dit souvent qu'on a un terrain anxieux ou qu'on est anxieux de nature. Moi, je suis pas trop dans cette théorie-là, mais en tout cas, je pense que oui, on peut avoir un terrain, on va dire, anxieux, mais que si on apprend à réguler cette anxiété, son système nerveux, ses émotions, qu'on apprend à mieux se connaître, je pense qu'on peut avoir une réelle emprise dessus et on peut tout à fait revivre, entre guillemets, normalement. Et donc, le lien que je voulais faire avec la pratique sportive, c'est que quand mes crises d'angoisse sont arrivées, ça a mis un frein parce que je pouvais absolument plus pratiquer, tellement j'étais dans un tourbillon d'émotions et de, de ressentis corporels très intenses et ça m'effrayait totalement. Et quand j'ai commencé à reprendre la pratique, parce que en fait c'était ma vie quoi. Moi j'ai toujours adoré le sport et notamment l'escalade en ce moment où je suis à fond. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas arrêter totalement sous prétexte que je fais de l'anxiété en fait. Donc non, je vais y aller, je vais reprendre. Donc j'ai repris petit à petit. Bon, après j'ai voyagé, donc forcément il y avait un peu, j'avais mis un peu je pratiquais un peu moins en fait, tout simplement. Et par contre, ce que j'ai constaté et qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je connais mieux mon corps, je connais mieux mes limites grâce à l'anxiété finalement. Et c'était un peu le sujet de cette vidéo. J'avais envie de parler de limites, de respecter ses limites, ses besoins, et ne pas hésiter à les exprimer. Et parfois même, on est presque obligé de se freiner un peu dans ses envies, parce qu'on sait que le corps derrière, ça va pas suivre. Euh, Vous savez, on dit toujours, on parle toujours dans cette société de repousser ses limites constamment, dépenser son énergie, il faut se dépenser, il faut dépenser son énergie, il faut toujours pousser plus loin, plus haut, plus fort. Je pense qu'il y a des personnes pour qui ça peut être assez problématique aujourd'hui. Et il n'empêche que la crise d'angoisse, les burn-out, les dépressions, elles sont pas là pour rien, surtout en ce moment où il y en a de plus en plus. Et finalement, je trouve que l'anxiété, quand elle est là,
elle vient nous apprendre à justement à ralentir nos rythmes de vie, à ralentir pour essayer de comprendre quelque chose, pour comprendre des messages sous-jacents, des émotions qui n'ont pas pu s'exprimer quand il le fallait et qui finalement remontent en fait. Et puis là, on a affaire à des tempêtes émotionnelles assez incroyables et parfois effrayantes. Et, euh, et moi, j'ai constaté que finalement, quand je pratiquais, je ressentais mieux mon corps, à quel moment je pouvais y aller et à quel moment j'arrivais à mes limites vraiment. C'est-à-dire, c'est pas tant des limites physiques, c'est assez difficile à exprimer, c'est là que je me rends compte. Mais par exemple, avant-hier, on était samedi, c'était un week-end, et j'étais à l'escalade, et on avait beaucoup grimpé avec mon compagnon. On était peut-être arrivé à nos 2-3 heures de pratique dans la journée. Et c'est là, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, oh là, on était à un moment où on était posé. Je me suis dit, là, je le sens, là, j'ai vachement tiré. Alors, évidemment, l'escalade, ça tire de partout, hein. Les bras, le dos, les épaules, tout ça, c'est vachement contracté. Et finalement, ce sport-là, vu qu'on est beaucoup dans la contraction et que dans l'anxiété, on est aussi beaucoup dans la contraction, on n'est pas dans l'expansion, hein. On est au contraire, on est un peu renfermé sur nous-mêmes, on est contracté. Et bien, en fait, ça vient rajouter justement de la contraction à la contraction qui peut être déjà présente plus ou moins en fonction du degré d'anxiété que vous vivez. Et finalement, moi, je me suis rendu compte que il y a un moment donné, je l'ai vraiment ressenti dans mon corps. Mon corps avait été trop tendu pendant 2-3 heures. Et là, c'était bon. Là, je le ressentais. C'était un ressenti, une intuition très profonde que je le ressentais vraiment dans mon corps. Il fallait que je stoppe. Parce qu'après, j'allais peut-être aller à la blessure. J'aurais pu aller à la crise d'angoisse, tout simplement, la crise de panique pour je ne sais quelle raison. Mais parce que mon corps, très clairement, me l'a dit. Là, Marie, il faut te stopper. Stop, c'est terminé pour aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, avant que l'anxiété généralisée ne s'installe chez moi, j'étais quelqu'un qui était toujours à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Tout le temps, j'étais à fond. Je pense que je connaissais pas mes limites vraiment. Ouais, et c'est pour ça que j'avais toujours cette tendance à dire ah mais moi j'ai plein d'énergie, bah, allez je peux y aller, je peux tout dépenser, je peux tout cramer, c'est bon. Mais en fait ce qu'on on se rend pas bien compte des fois c'est qu'on tire un peu trop sur la corde. Je le pense sincèrement, on tire trop parfois sur la corde, on se rend même pas compte. Et on rajoute énormément de stress dans nos corps, beaucoup de stress, surtout qu'on est dans une société actuelle qui est déjà très très stressante et très angoissante, où on va toujours de plus en plus vite, tout va trop vite, les informations, on nous demande d'être de plus en plus productifs, pour de moins en moins de temps de repos. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas assez, on s'alimente très mal, les transports en commun, etc., ça peut vite angoisser aussi. Euh, et, euh, et finalement, ouais, moi je trouve que parfois on prend pas le temps tout simplement de se poser, de s'écouter, d'écouter le corps, ce qu'il a lui à dire, parce que finalement il y a une espèce de distorsion entre ce que le corps veut et la tête, clairement. Et, euh, et voilà, moi je l'ai senti très clairement. Là c'était ma limite, je l'ai senti et j'étais tellement fière de me dire ça y est, j'ai stoppé au bon moment en fait. Et quand je vais reprendre ma séance la prochaine fois, je pense que je serai très, très contente de ça parce que peut-être que mon corps aura récupéré comme il devait récupérer finalement. Et je vais repartir de plus belle pour une super session. Et vraiment, c'était très, très intuitif, très profond. Et c'est une réelle connexion avec son corps. Et ça, vraiment, c'est quelque chose dont je suis très fière, dont maintenant j'arrive à faire. Et que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement coupés de leur ressenti corporel et de ce qu'a besoin vraiment le corps. Et c'est là, je voulais en venir, c'est que le sujet de la vidéo, c'est posez-vous des limites saines et dans n'importe quel, parce que là je vous ai parlé de sport, mais dans n'importe quel aspect de votre vie, aussi au travail, moi j'en aurais aussi beaucoup des choses à dire par rapport au milieu du travail, où l'anxiété finalement est venue à m'apprendre à poser mes limites saines et valables pour moi en tout cas, par rapport à mes collègues, par rapport oui, au milieu de l'entreprise. Et finalement, quand on traverse ce genre de période, on se pose aussi beaucoup de questions. Est-ce que mon travail me correspond finalement? Est-ce que la manière dont moi je travaille me correspond? Parce qu'il y a des milliards de façons aujourd'hui de travailler.
Et c'est très important de faire finalement quand vous êtes dans l'anxiété généralisée, dans des troubles anxieux, de vous poser et de vous reposer d'ailleurs dans un premier temps, et ensuite de venir vous poser ces questions-là. Ok, c'est quoi aujourd'hui? Quelles sont les limites que je peux me poser? Et vraiment les affirmer ça de manière précise. Quelles sont mes limites? Mais surtout, qu'est-ce que j'ai besoin moi aujourd'hui pour me sentir mieux, pour me respecter un peu mieux? D'ailleurs, moi, je suis une hypersensible, que j'ai découvert d'ailleurs sur le tas grâce à l'anxiété généralisée. Elle m'a amené justement à découvrir des nouvelles facettes de moi-même. Et les hypersensibles, d'ailleurs, je m'adresse à vous, hein, s'il y en a qui m'écoutent, mais il est hyper important, il est vraiment très urgent de poser vos limites de manière, voilà, avec des réelles intentions et de manière saine. Et vous vous en sentirez que mieux finalement. Donc que ce soit dans le sport, dans le travail, avec vos amis. Il y a combien de fois, moi, j'entends des gens dire: «Oh, on m'a encore invité à un truc, mais alors, j'ai dit oui juste par pression sociale, hein, finalement, mais moi, j'ai pas envie d'y aller, quoi». Euh, et même moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je faisais des choses que j'avais vraiment pas envie de faire. Et il y avait d'ailleurs beaucoup d'événements pour lesquels j'avais pas envie d'y aller, mais parce que comme j'étais plus jeune et que bah on suit la famille, on suit les amis, on se pose pas de questions. On se dit bah en fait je dois y aller vu que eux ils y vont. Mais en fait c'est quelque part c'est un peu ridicule quoi. On a, on a nos propres envies, on a nos propres besoins et en fait aujourd'hui je pense qu'il est temps de les affirmer ces choses-là. Avec la famille, c'est pareil, hein. Avec la famille, parfois, il est normal et sain de dire les choses et parfois on est obligé de couper les ponts avec certaines personnes. Et c'est pour nous, en fait, qu'on le fait. Peu importe ce que pensent les autres, mais avant tout, faut faire les choses pour soi. Et c'était un peu, donc, du coup, le sujet de cette vidéo qui, je pense, va être très longue si je continue comme ça. Mais posez-vous vraiment un moment donné euh, au calme avec vous-même et prenez une feuille, un papier, un stylo si vous avez besoin, ou de quoi noter, votre téléphone, un ordinateur. Et clairement, posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce que l'anxiété vient me dire et peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles je ne pensais pas, mais peut-être que je ne me respecte pas en fait. Peut-être que je suis pas alignée avec ma vie actuelle, peut-être qu'il y a plein de choses pour lesquelles je pourrais me mettre en action pour changer des choses en fait dans ma vie peut-être. Et parfois ça peut être assez déboussolant en fait, ça peut être très perturbant parce que il y a des choses pour lesquelles on pense que c'était ok et alors au final quand on creuse bien on se rend compte que ça l'était pas. Et c'est d'autant plus délicat quand il s'agit de relations aussi également, parce que ça peut être par rapport à votre relation amoureuse actuelle, ça peut être des amitiés de longue date, mais vous vous rendez compte que ça ne marche plus aujourd'hui. Ça peut être de l'affect aussi au niveau de la famille proche, des parents. Enfin voilà, il y a des choses qui sont difficiles, c'est vrai, mais en fait c'est important de les regarder il y a un moment. Et moi c'est vrai que ça y est, j'ai fait ce travail-là et aujourd'hui, je m'en sens beaucoup plus libérée, mais c'est vrai qu'il y a encore des hauts et des bas, hein. Moi, je suis tout à fait honnête là-dessus et je vis encore certains moments, c'est encore un peu compliqué. Il y a des hauts et des bas au niveau de l'anxiété, mais elle n'est plus autant intense et plus autant présente dans ma vie qu'au début. Et heureusement, après 2 ans et demi, ouais, d'expérience avec les crises d'angoisse et l'anxiété, j'ai un beau parcours là devant moi déjà d'effectuer et c'est pour ça que ça me tenait très à cœur de parler de ça. De toute façon, j'en reviendrai aussi dans des articles, j'en parlerai certainement dans des podcasts futurs. Euh, voilà, posez-vous vos limites de manière saine, affirmez-vous et n'ayez pas peur si ça doit induire des changements dans vos vies parce que finalement c'est peut-être un des éléments déclencheurs qui va vous apporter un mieux-être de manière durable. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc demain. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye bye.